Bon, bonsoir les amis. Petite vidéo comme j'ai pas l'habitude de faire. Ceux qui me connaissent un peu, d'habitude je fais surtout des vidéos de clown, de nuages quoi. Là, ce sera la deuxième partie de la vidéo. En première partie, en fait, je voudrais parler de cette Noisy, cette fameuse Noisy Cricket, tant décriée à droite à gauche, surtout par les pros, vous l'avez remarqué. Voilà, par les pros ou par ceux qui ne connaissent pas grand chose au final. Alors oui c'est une box mecha, sans sécu donc forcément, puisque mécanique, en série, voilà, et hybride. Hybride, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'on vient visser directement le dripper ou tout autre ato sur cette petite bague, comme ceci par exemple. Là j'ai un mini Velocity avec un pin, donc ça se voit pas bien sûr, on voit mal avec ma caméra pourrie, mais avec un pin qui dépasse. Pourquoi est-ce qu'il doit dépasser? Parce que au final, quand il est vissé sur cette bague hybride et qu'il est vissé sur la box, il vient en contact direct avec le positif de l'accu. Voilà. Alors, oui, c'est une box avec un switch non verrouillable. Voilà. Je vous entends toujours, blablabla. Oui, quand on la met dans la poche, ça peut faire feu, patati patata. Alors, moi, perso, ça n'engage que moi. Même quand je prends un tube avec switch verrouillable, et ben quand je le mets dans mes poches, j'enlève mon accu, et mon accu, je le mets dans une boîte de rangement. Voilà, c'est tout. Ça reste un méca, c'est complètement inconscient de ranger ça dans ses poches avec l'accu dedans. Voilà, donc ta Noisy, tu t'en sers pas, t'enlèves ton accu, enfin tes accus. Voilà. Après, il y a aussi d'autres choses qui commencent à me gonfler. C'est quand j'entends des berlots comme le Franck Moffet, là, qui a fait deux vidéos pourries où il crie au scandale, c'est une box dangereuse, patati patata, ça envoie à 8,4 volts. Alors oui, bien sûr, tu mets tes deux accus, tu mets pas de résistance, tu mesures, accu full charge, tu sors 8,4 volts. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le volt drop. Le volt drop, plus ta résistance elle est basse, moins ton accu il va envoyer de volts. C'est-à-dire qu'avec une résistance à 0,3 ohms, résistance minimum préconisée sur cette box, et non pas 0,7 ou 0,8 comme justement Monsieur Moffet le dit, à 0,3 ohms, tu envoies entre 6,5 et 7 volts maximum. Et là encore, je vois très très large. Quand je dis 7 volts, c'est vraiment le bout du monde. Voilà. Alors après, bien sûr, oui, il faut utiliser des bons accus. Moi perso, j'utilise des VTC4. Voilà, que j'ai pris chez Encon. Je fais pas de pub, mais là au moins, je suis sûr, on va dire, à 99,99% que c'est des accus originaux. Et à 0,3 ohms, je peux vous garantir que accu full charge, ça chauffe pas d'un poil, même en chaîne vape. Voilà, donc faut arrêter un peu de diaboliser cette petite box. Alors oui, elle coûte pas cher, vous allez me dire, c'est sûrement ça qui les emmerde les shops. C'est une petite box comme ça qui marche du feu de Dieu, par qui sait l'utiliser comme il faut. Et ben oui, forcément, ça coûte beaucoup moins cher que toutes leurs saloperies qui nous vendent 200 ou 300 euros, qui ont exactement le même rendement. Voilà. Par exemple, je vais reprendre ce que j'ai déjà mis dans un de mes coms sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a gonflé. Pourquoi on n'a pas fait un tel foin avec un Vapor Giant double accu stacké dans un tube en 26650? Bon, il n'a pas la connexion hybride, mais ça reste un double 26650 en série. Seulement, vu qu'il est vendu 300 euros, ça doit être un mode safe. Voilà, on n'en a jamais entendu parler. Ça, c'est pareil. N'importe quel couillon va l'acheter, il va faire n'importe quoi, comme tous mes cas, bah ça va lui péter dans la gueule. Voilà. Après, c'est facile d'attaquer la box. Moi, personnellement, j'achète une Ferrari, je roule à 250 sur un petit chemin de campagne, je me fous la gueule en l'air, je vais pas dire Ferrari c'est de la merde. Je vais dire je suis un gros boulet, je ne sais pas conduire. Voilà, bah là c'est pareil. Faut arrêter un peu de vouloir du matériel safe, entre guillemets, puisque c'est safe,
Mais il faut arrêter surtout de vouloir se faire tenir par la main. Tu achètes du méca, hybride en plus, tu sais ce que tu fais. Voilà. Après, il n'y a pas de malin, ça reste du méca, tu fais une connerie, et bah boum. Ou alors au mieux, tes accus ils font pchit et ils chauffent. Voilà, c'est sûr, si tu achètes des accus de merde, et bah ça va te péter dans les dents. Mais ça, ce sera pas qu'avec la Noisy. Voilà. Donc je reviens sur les volts, le coût du volt drop. Monsieur Moffet dit qu'on envoie 470 volts, 470 watts avec cette box. Hop, 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 hop. On envoie, comme je vous ai dit, 6,5 à 7 volts maximum à 0,30. Et bien j'aimerais vous dire, c'est à peine plus qu'une exome. Une exome, si tu la règles à 100% le potard à 0,3 ohm, et ben t'envoies 6 volts. Là t'envoies à peine plus. À peine. Bien sûr, tout est relatif. Mais voilà, c'est pas non plus une arme de guerre, comme certains voudraient nous faire croire. Voilà. Donc j'arrête là mon petit coup de gueule, et maintenant je vais aller vous faire quelques petits nuages. A tout de suite les amis. Yop yop. Donc me revoilà. Me revoilà, donc comme promis, avec la Noisy. Donc là mes accus sont full charge, ils sortent du chargeur. Donc c'est un Lukefest V4, donc je suis pas à 4,2, je suis à 4,17 sur chaque accu. Donc je suis à 8,34, en gros 8,3 on va dire. Avec mon montage à 0,33 ohm, donc j'ai fait 12 spires sur un axe de 3 mm en dual coil, en Cantal 0,60. Voilà. Donc accu full charge, ça donne ça. Voilà. Donc contrairement à ce que certains disent, bon, je ne veux pas citer de nom parce que voilà, on a compris, c'est tout à fait vapable. Hein. Et bah, je vais vous le prouver tout de Voilà, et bonne vape à tous.